Très content de vous retrouver. Je sais que c'est le retour des vacances pour plusieurs aussi. Certains sont encore en vacances. Et je veux vous partager une chose triste que j'ai vécue juste avant de partir en vacances et une situation heureuse qui aurait pu très mal tourner, mais pour simplement se mettre un peu, vous amener avec moi dans l'esprit, là où est mon esprit alors que je reviens de vacances. Juste avant de partir en vacances, quelques jours avant, là, je pense 5 jours avant de partir en vacances, j'apprends le décès d'un policier de la ville de Longueuil, Ghislain Vallière. Vous avez peut-être vu ça passer dans les journaux, parce que Ghislain était le porte-parole de la police de Longueuil. Et Ghislain, c'était un ami. C'était pas un ami intime à moi, ça serait pas juste de le dire comme ça, mais chez les policiers de Longueuil, c'était mon ami. En raison de toutes ses qualités, beaucoup plus que les miennes, Ghislain est un homme très, très convivial, cordial, qui te fait sentir chez toi. Et donc, très chaleureux, très sympathique. J'avais eu l'occasion d'aller lui donner un petit coup de main sur des travaux sur sa maison, tout ça. Et quelques jours avant de partir, j'apprends ça. En fait, des gens de la police m'appellent puis ils me disent Ghislain est décédé, crise de cœur. C'était 55 ans. J'étais vraiment, honnêtement, je suis encore ému de ça, mais ça m'a suivi un peu pendant toutes les vacances. Et même cette semaine, j'étais au bureau, puis là, je me disais, OK, j'aurais pas d'appel de Ghislain cette session-ci. Ça faisait étrange, je vous avoue. Et donc, j'ai porté ça un peu avec moi toutes les vacances. Puis, dans les dernières journées de nos vacances, Esther et moi, on a l'habitude, lorsqu'on va à Rivière-du-Loup, où habite ma mère, d'aller sur le bord d'une rivière se baigner. C'est tranquille, parfait. Rivière québécoise, là, oubliez les plages du sud, là. Quand on est sur la garnotte, on est sur la roche, mais la rivière est belle, c'est paisible, c'est génial. Puis j'étais déjà un peu en train de penser au retour au travail, tout ça, puis assis sous mon parasol en train de relaxer. Puis à un moment, j'entends « toc », mais un son très sec, comme une roche qui frappe un arbre. On est dans un coin où on est seul. Toc, encore une fois. Là, je me dis, il y a un jeune qui vient se baigner, puis qui a décidé qu'il nous lançait des cailloux. Je ne sais pas trop. Et donc, je me lève, j'ai le parasol derrière moi, je me lève et j'ai juste le temps de me lever pour entendre un immense crack, puis un arbre qui vient tomber 15 pieds en avant de moi. Littéralement 15 pieds en avant de moi, pour découvrir qu'une famille de castors a commencé à s'installer là. Et puis, ils préparent les arbres, puis ils attendent qu'un bon coup de vent termine le travail. Parce que j'avais remarqué un autre arbre en arrivant qui avait de l'air complètement sain et qui était couché, puis je m'étais dit, oh, c'est étrange. Et ça m'a pris une bonne heure à m'en remettre. Je disais, merci Seigneur. L'arbre était immense, là. Je parle d'un arbre de 30-40 pieds de long, 6 pouces de diamètre s'il était tombé sur nous, là. Ça vous donne une idée? Je ne sais pas, peut-être 1000 livres que tu reçois sur le coco. Et donc, j'étais reconnaissant au Seigneur. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je terminais les vacances. J'avais encore un peu à l'esprit le départ de Ghislain. Puis je me disais, mes amis, la vie, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Je veux vraiment m'assurer de m'appliquer aux choses essentielles dans ma vie. Et tout ceci pour vous dire que pour ce dimanche et dimanche prochain, on revient à 2 essentiels de votre vie personnelle, qui est vraiment d'aller rencontrer Dieu dans la parole tous les jours et dans la prière tous les jours. Parce que c'est ça qui nous recentre sur la personne de Dieu. Et pour moi, c'est venu comme message, à travers le départ de Ghislain, j'aurai une autre histoire à vous raconter une autre fois. Et cet arbre-là, où ça aurait vraiment pu être dangereux, très, très, très dangereux, et Dieu nous a gardés. Je suis parti de là, puis j'ai dit, OK, Seigneur, je veux venir te rencontrer tous les jours. Ce que j'ai fait pendant mes vacances, tout l'été, mais il me semble qu'il manquait une profondeur. Il y a quelque chose qui manquait dans mon intimité avec Dieu. Et donc, ce dimanche et dimanche prochain, un peu dans la continuité de la série sur les proverbes, le gros bon sens, définitivement dans la continuité du message de Clément dimanche dernier, on se tourne vers la parole de Dieu et on va voir ensemble l'importance d'aller rencontrer ton Dieu tous les jours, quotidiennement. On va prier et Jérémie va venir nous faire la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence pour t'adorer et t'écouter, Seigneur. Parce que t'adorer, c'est venir à ta rencontre, c'est porter attention à ta voix à travers tes Écritures, à travers ta parole. C'est disposer notre cœur à entendre le message personnel qu'il y a à travers ce livre surnaturel, inspiré par toi. Mais tu as un message pour nous personnellement, Seigneur. Je te prie donc de venir nous parler ce matin. Et Seigneur, je veux avoir à l'esprit
tout le monde ici ce matin. Certains qui sont fidèles jour après jour pour te rencontrer, viens rafraîchir leur vision de ce temps tellement précieux avec toi. D'autres, Seigneur, qui ont une difficulté incroyable à avoir un peu de discipline pour prendre un temps avec toi tous les jours, viens les encourager, Seigneur. Certains encore sont absolument pas convaincus que la Bible est un livre surnaturel. Parle à leur cœur, Seigneur. Accorde-leur la grâce d'entendre ta voix par la puissance de ton esprit à travers le message de ta parole ce matin. Et c'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, la lecture de la parole ce matin est dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 10, jusqu'au chapitre 4, verset 5, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, 2 Timothée 3, 10 à 4, 5. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Merci. J'écrivais dans l'hebdo de la semaine en introduction, après plus de 30 ans de vie chrétienne, s'il y a une chose que je retiens, c'est que chaque fois dans ma vie chrétienne où il y a eu des périodes, des moments où j'ai un peu négligé ou beaucoup négligé de venir rencontrer quotidiennement le Seigneur dans sa parole, mon cœur a commencé à dériver, d'une manière ou d'une autre. Des fois sérieusement, d'autres fois c'est bête, c'est simplement un cœur qui est mécontent, qui est moins dans la joie, moins dans la reconnaissance. Mais systématiquement, chaque fois que j'ai négligé, à travers 30 ans de vie chrétienne, de venir rencontrer quotidiennement le Seigneur dans sa parole, il y a eu un impact dans ma vie, négatif. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. La parole de Dieu est essentielle et suffisante pour garder ton cœur près de Dieu et t'équiper à servir Dieu et ton prochain. Ne t'en éloigne jamais. Ce matin, on va aller vers Timothée, comme on l'a entendu dans le passage. Et Timothée connaît très bien la parole. Il a été instruit dans les Écritures depuis sa tendre enfance. C'est intéressant parce que plusieurs d'entre vous allez pouvoir vous identifier avec cet aspect-là, alors que d'autres pas du tout. Mais moi, personnellement, on a commencé à me présenter les Saintes Écritures alors que j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Donc, très jeune, j'ai été exposé aux Écritures. Très tôt, j'ai appris à connaître les Saintes Lettres. Mais Paul va dire à Timothée, qui est un homme qui a été instruit dans les Écritures depuis son enfance, qui est un pasteur et qui donc est appelé à prêcher les Écritures régulièrement, prêcher la parole de Dieu, il va lui dire « Demeure dans les Écritures. Demeure dans la parole de Dieu. Ne t'en éloigne pas, ne t'en écarte pas. » Alors ce matin, ce que je veux faire, c'est que je veux parler avec toi de ton rapport avec la parole de Dieu, de ton rapport, ta relation intime avec la Bible. Ça passe par le dimanche matin,
Parce que lorsqu'on vient écouter un message de la parole, on vient dans une attitude de prière, idéalement avec un cœur disponible qui dit « Seigneur, je veux que tu me parles à moi personnellement, pas simplement à toute l'assemblée, mais à moi. » Donc, même le dimanche matin, tu as un rapport personnel avec la parole de Dieu. Si tu es disponible à ce que l'Esprit de Dieu te parle, tu as un rapport personnel avec la parole de Dieu. Mais je parle aussi de ton rapport quotidien avec la parole. Est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est disponible? Est-ce que c'est là? Est-ce que les Écritures habitent ton cœur, tes pensées? Est-ce que la mémorisation des Écritures fait partie de ta vie? Mon expérience à moi, c'est que chaque fois que j'ai négligé ça dans ma vie, mon cœur dérive d'une manière ou d'une autre. Paul commence avec un encouragement à Timothée, demeure dans la parole. Ne dérive pas, ne t'éloigne pas, mais demeure dans la parole. C'est le premier élément ce matin. Demeure dans les Écritures. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Demeure dans la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. C'est un passage que la majorité d'entre vous connaissez. Certains d'entre vous, c'était mon défi cette semaine, je me disais, certains vont dire, écoute Yannick, on connaît tout ça, mais que Dieu vous encourage si c'est le cas. Mais regardez bien ce qui est déclaré ici. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Paul les appelle les saintes lettres. Et le mot en grec qui est là, c'est les saintes écritures, ce qui est écrit. Il fait référence, évidemment, à tout l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament qui est déjà disponible, qui est reconnu non seulement par les Juifs, mais par l'Église chrétienne. Et donc, Paul fait référence aux Écritures en disant « ce sont des lettres saintes ». Je ne sais pas c'est quoi ton rapport aux livres en général. Moi, je suis un amoureux des livres. J'aime les livres. J'ai presque toujours trop de livres à portée de main. C'est rare que je vais faire une commission. C'est rare que je vais faire une commission sans avoir un livre avec moi. Esther, pour en témoigner, on a voyagé cet été. J'arrive dans une ville, je cherche les librairies. Je cherche les librairies de livres usagés, les grosses librairies, les petites, les vieilles librairies. Si je tombe sur un libraire qui connaît sa librairie, écoutez, c'est le ciel pour moi. J'aime les livres. Mais la Bible, c'est autre chose. La Bible, c'est un livre saint. Ce sont les saintes lettres. C'est un livre à part, complètement différent. Rien à voir avec mon amour de la lecture. Tu peux très bien ne pas aimer la lecture et être follement amoureux de la Bible. Parce que ce sont les saintes lettres. Parce que c'est la parole sacrée de Dieu. Un seul livre est saint. J'ai lu le Coran dans ma vie 2 fois. J'ai lu la Bhagavad Gita. Et clairement, à mes yeux, ce ne sont pas des livres sacrés. D'aucune manière. Et je dis ça en tout respect des gens qui croient autrement. Je ne veux pas manquer de respect à ta foi si tu es en visite ici ce matin et tu dis « Attends, le Coran, ça fait partie du livre, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran. » Non. Non. Je l'ai lu et en le relisant, je me suis doublement convaincu que ce n'était pas un livre sacré. En tout respect de ce que tu crois, je te dis ce que je crois. Clairement, pour moi, non. Et si tu as des doutes, puis tu te dis, ouais, mais pourquoi les chrétiens, on dit, c'est la Bible, tu es né dans une église chrétienne, tout ça, puis tu dis, bon, qu'est-ce qui me dit que c'est la vérité? Hey, je suis passé par là, mon ami. Vas-y, fonce. Moi, j'ai pas de problème. Compare la Bible avec tous les autres livres prétendument sacrés. Aucun problème avec ça. Jésus supporte très bien la comparaison, les amis. Et je ne dis pas ça pour te décourager puis dire, regarde, fais-moi confiance. Non, non, vas-y, fonce. Fonce. Va les lire. Va les lire. C'est complètement fou, la beauté des Saintes Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Comment ce livre-là se tient est une révélation exceptionnelle de la personne de Dieu, avec des prophéties qui s'y accomplissent, avec un récit qui se tient d'un couvert à l'autre, avec une révélation sur la personne humaine, sur l'univers, sur l'éthique de vie, sur une philosophie de vie, sur une vision du monde, sur des valeurs de grâce, de rédemption, sur une lucidité sur le fait qu'on est pécheur, on fait des gaffes, on est bêtement con trop souvent les êtres humains, et pourtant il y a un espoir quand même pour cette humanité-là, on la trouve en Jésus-Christ. Amen?
Ce livre-là est incomparable. Si tu as des doutes, compare-le. Pas de souci avec ça. Même pas d'offense. Fais tes démarches, ça va. Ce livre-là est différent des autres, c'est le seul qui est sacré. Paul dit qu'elles sont inspirées de Dieu. Regardez le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je m'arrête sur le mot « inspiré » parce que le mot grec qui est là signifie « souffler ». Ça vient du souffle de Dieu. Et donc, notre compréhension de la Bible, c'est que la Bible est différente de tout autre écrit que tu vas trouver sur la terre parce qu'elle nous vient directement du souffle de Dieu. Dieu, d'une manière surnaturelle, a inspiré les auteurs humains dans chacun des mots qu'ils ont mis dans ce livre. Dans chacun de ces mots-là. Et donc, si la Bible me vient du souffle de Dieu, Dieu qui murmure, qui chuchote à l'oreille d'auteurs humains, c'est une doctrine extraordinaire à étudier en soi, l'inspiration des Écritures. Je t'encourage à l'étudier. Si Dieu a soufflé ces mots-là, il a inspiré. Quand je vais chaque jour ouvrir ma Bible, le matin, j'ouvre les Écritures, puis je m'en vais. Qu'est-ce que je m'en vais faire? Je m'en vais écouter le souffle de Dieu pour moi. Dieu a inspiré toute la parole de Dieu, mais moi, je veux maintenant que cette parole-là, par la puissance de l'Esprit, vienne me chuchoter à l'oreille, vienne chuchoter à mon cœur, des vérités qui deviennent personnelles, qui vont s'intégrer dans ma vie aujourd'hui, dans mes réactions aujourd'hui. Lorsque je vais ouvrir les Écritures le matin, Yannick Etier, j'ouvre la parole dans mon petit bureau à la maison. C'est ça que je m'en vais faire. Je dis, Jésus, parle-moi. Je veux t'entendre personnellement. Je veux t'entendre me chuchoter tes vérités parce que je sais que ce livre-là est unique, il est sacré. Il vient du souffle même de Dieu. Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce qu'il est en train de dire que, je dis que j'aimais les livres, tous les écrits de la terre sont inspirés de Dieu? Est-ce que tous les livres dans la bibliothèque à la municipalité sont inspirés de Dieu? Non, pas du tout. Il est en train de faire référence à ces saintes lettres. En fait, c'est même un peu ironique parce que je suis en train de vous prêcher à partir d'une lettre dans le Nouveau Testament, 2 Timothée, qui probablement aux yeux de Paul n'était pas encore un texte inspiré de Dieu. Quand je vous dis que le sujet de l'inspiration des Écritures, c'est un beau sujet, la Bible, c'est une doctrine, une vérité chrétienne fascinante à étudier. Parce que la Bible, on parle d'un recueil, on parle du canon des Écritures, on parle de 66 livres qui sont ensemble. Et alors que Paul est en train d'écrire cette lettre à Timothée, cette lettre n'a pas encore été reconnue par l'Église comme faisant partie des lettres saintes. Ça va venir très, très bientôt. Mais vous voyez, je suis en train de vous prêcher à partir d'un texte qui, à ce moment-là, Paul n'était peut-être pas convaincu. Écoute, quand j'ai écrit la lettre de Timothée, c'est pas la même que j'ai écrite à Martin la semaine dernière. Celle-là, là, le Saint-Esprit est en train de m'animer. Et l'Église va reconnaître rapidement, le canon des Écritures va se former. Et donc, Paul n'est pas en train de dire que tout écrit est inspiré de Dieu. Toutes les saintes Écritures, toutes celles qui ont été reconnues comme les saintes lettres. Paul était un homme extrêmement cultivé pour son époque. Il va citer des auteurs non chrétiens, il va citer des auteurs grecs. Il avait lu bien d'autres livres que la Bible. Ce n'est pas que ses connaissances étaient limitées à la Bible, au contraire. Mais parmi tout ce qu'il a pu lire, il reconnaissait les saintes lettres. Et donc, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Ce livre-là est unique. Maintenant, je veux souligner quelque chose dans le passage qui peut-être pourrait passer inaperçu. Paul nous dit que ces saintes lettres ont une puissance en soi. Elles ont une capacité. Regardez avec moi le verset 15. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » La Bible n'est pas un livre comme les autres, on l'a dit déjà, mais elle n'est pas un livre comme les autres parce qu'elle porte en elle-même une capacité, elle vient de Dieu
et elle porte une capacité pour nous rendre sages, pour transformer notre vision du monde, pour transformer notre manière de penser. Elle est capable de te rendre sage à salut. Et quand la Bible parle de salut, elle parle de quoi? Elle parle du fait d'être réconcilié avec Dieu, d'être sauvé de moi-même, du jugement qui vient avec le fait que je suis pécheur. Mais c'est large, la notion de salut. Ce n'est pas simplement dans le sens que j'ai été sauvé en croyant en Jésus-Christ. C'est que je continue à être sauvé en étant transformé à l'image de Christ. Je cite régulièrement Galates 5, 19, où Paul dit « Je souffre encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » J'aime tellement ça, cette expression-là. Le projet de Dieu, ce n'est pas simplement de dire « Écoute, je sais, tu es pécheur, on était en froid, toi et moi, parce que moi, je suis saint et toi, pas du tout. Puis Jésus est mort sur la croix, donc je te pardonne. » Déjà, ce serait extraordinaire si c'était ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que Christ ne vient pas mourir sur la croix seulement pour qu'on soit judiciairement sauvés devant Dieu, mais pour que nous soyons une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et donc, j'ai été pardonné de mes péchés, mais je suis sauvé de jour en jour, alors que je grandis et que Christ est formé en moi, que mon caractère, mes pensées, et c'est là qu'on va aller. Sage à salut, les Écritures ont la capacité de transformer ta manière d'être, ta manière de penser, ta manière de réagir, ta manière de voir le monde, ta manière de prendre soin des gens autour de toi. Il y a une puissance qui est là dans les Écritures. Et je veux souligner un autre élément qui est super important. Par la foi en Jésus-Christ. La Bible a la capacité de te transformer, de te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il y a des millions de Juifs actuellement sur la terre qui lisent le même Ancien Testament que toi et moi et qui passent absolument à côté de la clé des Saintes Écritures. Alors vois-tu, lorsque le matin j'ouvre ma Bible puis que je m'en vais rencontrer mon Dieu, quand je te dis que j'y vais pour entendre ce que Jésus a à me dire, mais c'est parce que les Écritures me parlent de Jésus-Christ, me font connaître Jésus-Christ, me transforment à l'image de Jésus-Christ. Jésus est la clé d'encryption de toute la Bible, de toutes les Écritures. Si tu n'as pas cette clé-là, tu ne peux pas comprendre les Écritures pour tout ce qu'elles veulent t'apporter, et pire que ça, pour le meilleur qu'elles veulent t'apporter. Parce que si tu n'as pas saisi la grâce en Jésus-Christ, honnêtement, tu manques le meilleur de la Bible. Tu manques le meilleur de la Bible. Si tu n'as pas saisi la grâce, le pardon qu'on trouve en Jésus-Christ dans les prophéties de l'Ancien Testament, tu manques le meilleur des prophéties de l'Ancien Testament. Christ est la clé d'encryption et de décryption. Non seulement de la Bible, mais de ton cœur et le mien. De ton cœur aussi. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et donc, lorsque le matin, je m'en vais dans les Écritures, j'ouvre les Écritures, je vais vers Jésus et je lui dis, parle-moi par ta parole, parce qu'il y a plein de choses à décoder dans mon cœur, dans mon âme, dans ma pensée. J'ai besoin d'être remis au diapason avec toi. Et je sais que ta parole est puissante par ton esprit. Je peux t'offrir le plus beau bolide de la terre, la plus belle moto que tu convoites. Si tu n'as aucun carburant, tu ne te rendras nulle part. Lire les Écritures sans connaître Jésus-Christ, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je viens de te donner un beau bibelot à mettre dans ton garage. Puis il reste là ton beau char. Parce que tu ne peux pas le rouler, tu n'as pas le carburant. C'est Christ qui est cette puissance. Les Écritures par elles-mêmes ne te transformeront pas. Mais si tu y cherches Jésus-Christ, si par la foi tu vas vers les Écritures et tu dis, Seigneur, parle-moi de toi et de moi ce matin. Matin après matin, après matin, après matin. Seigneur, parle-moi de toi et de moi ce matin. J'ai besoin que tu viennes décoder, te révéler à moi, décoder, me révéler à moi-même. Chaque fois dans ma vie chrétienne où j'ai négligé de venir rencontrer Jésus quotidiennement, mon cœur a dérivé. Peut-être juste de ça. Mon cœur a dérivé.
Chaque fois. Chaque fois. En Jésus-Christ se trouve cette puissance. Et Paul va dire à Timothée, tu as reconnu que cette parole vient de Dieu, alors demeure-y. Regardez avec moi le verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Tout à l'heure, je disais, si tu n'es pas convaincu que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais prends le temps d'aller régler cette question-là. Honnêtement, c'est la question la plus importante avec laquelle tu vas avoir à traiter dans ta vie, parce que tu ne peux pas connaître Christ sans la parole de Dieu. Et sans Christ, la vie ne fait aucun sens et surtout l'éternité va être très longue. Et donc, si tu dis, écoute, je ne suis pas comme ça, je comprends que Timothée, dès son enfance, il a été élevé dans la foi, ses parents, sa mère, sa grand-mère l'ont instruit dans la foi, c'est ce qu'on apprend sur Timothée. Sa mère et sa grand-mère étaient des croyantes, puis l'ont instruit dans les Écritures. Peut-être que tu n'es pas dans cette situation-là. Ou peut-être que tu es comme moi. Oui, moi, 6, 7 ans, on continue. Oui, j'ai étudié les Écritures. 12 ans, 13 ans, paf, je me pousse de l'Église, c'est fini. Vraiment plus convaincu que c'est la vérité. Peut-être que tu es là. Pas parce que tu viens à l'Église que tu es chrétien, on s'entend. Et donc, peut-être que tu as besoin d'examiner. Les Écritures louangent les gens qui questionnent les enseignements qu'ils reçoivent. Tu savais ça? Paul va dire qu'il y avait des chrétiens à Bérée qui examinaient tous les jours pour voir si ce qu'on leur enseignait, c'était vrai. C'est parfait. Ensemble. Puis tu veux dire, ça, c'est la parole de Dieu. Donc moi, à 19 ans, ces questions-là se sont résolues. C'est pas que je suis borné, je ne veux plus rien entendre. Je le dis régulièrement, je peux avoir une conversation avec n'importe qui va me dire, écoute Yannick, tu n'es pas dans la vérité. Je sais, tu es pasteur, tout ça, c'est compliqué, ça changerait ta vie. Si tu peux me prouver que Jésus-Christ n'est pas la vérité, je l'annonce à toute l'Église dimanche prochain. Parce que ce que moi je veux, c'est la vérité. Mais je n'ai pas eu de conversation. Et honnêtement, là, je pourrais vous présenter des amis qui diraient, on n'a pas la même croyance, mais Yannick a des conversations ouvertes, franches. Il est prêt à nous écouter. Je l'ai fait pendant des semaines avec un ami musulman. Présente-moi le Coran, je vais te présenter la Bible pendant des semaines. Pas de problème, je t'écoute, je veux comprendre. Non, c'est Jésus. Pas parce que je suis meilleur, pas parce que je suis chrétien, pas parce que c'est la religion des Européens, des Occidentaux, pas parce que c'est la religion de l'homme blanc. Ça n'a rien à voir. C'était pas ma religion, c'était celle de ma mère. Jusqu'à ce que j'aille vers les Écritures, que j'étudie, que je cherche, que je me remette en question. Et j'ai eu la conviction que c'est la parole de Dieu. Alors, si cette question-là n'est pas claire pour toi, sois pas gêné de ça, n'aie pas honte de ça. C'est super pertinent que tu dises, écoutez, je comprends, vous m'avez élevé dans cette foi-là, mais je n'ai pas la conviction. Mais mets-le sur la table, fais des recherches. Il y a tellement de bonne littérature. Règle cette question-là. Puis, si une fois que tu as la conviction, viens rencontrer Christ vraiment. Voyez-vous, aujourd'hui, lorsqu'on voyage, on est en Europe, fait que c'est pas tellement compliqué. Hein? Tu prends, peu importe, Waze, Google, whatever, sur ton téléphone, puis tu es guidé, tu es dirigé. Le hic, lorsqu'on parle de notre pensée, prendre que des bonnes décisions sages, bien me diriger dans ma vie et toujours arriver à destination. Ça n'existe pas. Dieu t'a créé avec une intelligence, avec une capacité de prendre des décisions, avec une volonté, et c'est à toi qu'il revient chaque jour de décider ce qui va guider, ce qui va te diriger. Il n'y a pas d'autopilote. Ça n'existe pas pour le cœur, pour l'âme humaine. Notre pensée, nos désirs, nos actions sont à orienter tous les jours de notre vie parce qu'il n'y en a pas d'autopilote. Et si je ne prends pas le temps d'être conscient de ça, de revenir à la parole quotidiennement, et je n'ai pas de guide. Je n'ai pas de guide. C'est une marche en forêt, sans boussole et sans carte. S'il y en a qui sont allés marcher en forêt assez longtemps, vous savez de quoi je parle. C'est une marche en forêt, sans boussole et sans carte. On va vous amener dans le nord du Québec pour quelques jours. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Pour l'âme humaine, c'est la parole de Dieu qui fait ça. Et Paul dit à Timothée, demeure dans la parole. Demeure là, reste-y.
Parce que cette parole a la capacité de corriger tes pensées, de t'éclairer, de te diriger, littéralement. C'est le deuxième élément que je veux souligner ce matin. Instruis-toi et entraîne-toi. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Paul va dire, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire. Et j'ai aimé ça, John Stott, un grand prédicateur, a vu dans ses enseigner, convaincre, corriger, instruire. Bien, lorsqu'on a le privilège d'aller dans le grec, il y a des choses qui sortent un peu derrière ça. Et John Stott voyait vraiment deux paires dans ça. Les deux premiers concernent notre manière de penser, et les deux derniers, j'y viens après, concernent notre manière d'agir. Paul est en train de dire « Instruis et corrige ta pensée ». Le premier mot qui est là, c'est vraiment ce qu'il représente, c'est « Viens vers la parole pour être enseigné dans ta manière de voir le monde, dans ta vision du monde. » Et donc, lorsque je vais vers les Écritures, je trouve des réponses à toutes les questions fondamentales de la vie. Que ce soit ma manière de voir le monde, ma philosophie de vie, les décisions éthiques que je dois prendre, je trouve dans la parole de Dieu des réponses à toutes ces questions-là. Ça peut passer par la gestion des finances, l'endettement, l'éthique du travail, comme on l'a vu dans la série Le Gros Bon Sens avec le pasteur Miguel. On peut parler de mariage, de fidélité. Là, j'arrête pas de voir dans les médias sociaux de polyamory. Oui, les Écritures parlent de ça, pas de problème. Notre philosophie devant les questions environnementales. Quelle attitude on devrait avoir envers la Terre, définitivement. L'avortement, le suicide assisté, le racisme, notre vision des guerres dans le monde, l'amitié, les autres religions et ma relation avec les gens qui sont dans une autre religion. Vois-tu, les Écritures me permettent d'instruire ma pensée pour avoir une vision du monde qui est selon Dieu, qui est sainte, qui est bonne. Et ça va se traduire dans ma manière de voir les gens, ma philosophie de vie, les grands choix éthiques dans ma vie, même au quotidien, mon comportement au travail. C'est de ça dont on parle ici. Instruire ma pensée. Former ma pensée pour que mon jugement soit aiguisé. Contrepartie, c'est corriger. Corriger parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça ne prend pas beaucoup de temps pour qu'on dérive. Il n'y a pas de Waze puis de Google Maps pour la pensée. Notre pensée est toujours à l'écoute et toujours influençable. Et donc, c'est facile de dériver. On va voir un cours sur la gestion des finances personnelles avec André Élie. C'est une bonne occasion de travailler sur votre manière de voir l'endettement, les finances, la générosité, la sagesse. On va avoir un cours sur la providence de Dieu. Mais la providence de Dieu, c'est tout ce que Dieu pourvoit dans sa souveraineté. Et là, ça adresse toute la question des épreuves dans la vie, de tout ce qui est hors de notre contrôle. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je suis au contrôle de très, très peu dans ma vie en réalité. Je veux dire, l'arbre du castor aurait pu... C'était vraiment un bon castor qui travaillait bien, tu sais. Fait qu'il était vraiment orienté vers la rivière. C'était fou, là. Tu te dis, wow! Quelle bête incroyable. Parfaitement orienté vers la rivière. J'étais content qu'il connaisse sa job. Ça aurait pu venir sur nous. Mais Dieu aurait pu décider que c'était l'autre à côté, parce que là, on a commencé à étudier les arbres qu'il y avait là. Et le plus gros de la berge, bien, il avait commencé à le travailler aussi. Peut-être été dérangé, je ne sais pas, par nous ou par quelqu'un d'autre, mais il n'avait pas fini le boulot. Celui-là est enligné sur nous, par contre. Ça, c'est la providence de Dieu. Dieu, dans sa providence, dans sa provision, a décidé qu'il ne tombait pas sur nous, cet arbre-là, mais il a décidé aussi qu'on allait assister à ce moment-là. L'arbre aurait pu tomber avant. Et là, je m'avance, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? S'il vous plaît, Ghislain est parti, ça aurait pu tomber sur nous. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Seigneur? C'est vraiment une belle doctrine, la providence de Dieu. On va étudier ça ensemble. Mais j'ai constamment besoin d'être corrigé dans... Je parlais tout dernièrement à un ami proche, chrétien depuis des années. On a eu une conversation sur l'avortement ensemble. J'ai dit, attends un petit peu, tu as complètement dévié de la parole de Dieu. Ta vision de la compassion fait que
l'avortement n'est plus un meurtre pour toi. Cet automne, on fait une série sur 1 Corinthiens. La série s'appelle « Différente », parce que l'Église de Christ est appelée à être différente, et on va traiter plein de questions éthiques comme ça. Mais c'est facile, au nom de la compassion, de déplacer notre compassion et de ne plus penser selon la parole de Dieu. C'est très facile. Alors, le premier aspect, c'est vraiment la pensée, la vision du monde, comment tu vois les choses. Mais le deuxième aspect, c'est d'entraîner ton cœur à avoir des réflexes, des comportements différents. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui sait dire toutes les réponses chrétiennes, mais dont la vie chrétienne est un blasphème constant. Pour ses enfants, il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça. Et ce que Paul est en train de nous dire ici, il dit « redresser, entraîner, nous équiper, nous former, avoir les bons réflexes, les bons comportements. » C'est littéralement ça que j'ai dans les deux mots grecs qui suivent. C'est cette idée d'être équipé pour être propre à faire quelque chose. On l'a vu à travers le livre des Proverbes, la série Le Gros Bon Sens. Dieu nous enseigne des choses pour que nous agissions autrement, avec une vie éthique, intègre, rapport à l'argent, rapport à notre bouche. Et donc, ces deux mots-là qui sont réflexes. Et si tu es chrétien comme moi depuis longtemps, tu sais très bien que ta pensée peut dire ceci et ton action peut être ça. Tu prends un bon temps avec Dieu le matin, on va écouter la voix de Jésus. Praise the Lord. C'est le ciel. Jusqu'à temps que tu embarques dans le trafic. Pour reprendre l'illustration de Clément, tu t'en vas dans le pont-tunnel. Le Saint-Esprit prend le bord. Les Écritures sont là pour nous apprendre à former littéralement. Former littéralement non seulement notre pensée, mais nos réflexes, nos réactions, nos impulsions, pour nous équiper, pour être aptes à agir selon le bien. Littéralement, je reviens avec mon illustration du GPS. Mais deux choses. Premièrement, ça ne dit pas toujours la vérité. Mon épouse me rappelle toujours, vérifie donc c'est quoi le parcours qu'il te propose. Ça se peut que tu te retrouves ailleurs. Ça se peut qu'il fasse une erreur. Ça se peut qu'il y ait une réparation dont il ne tient pas compte. Mais deuxièmement, c'est qu'il n'y en a pas de GPS pour ton cœur et tes comportements. Qui a déjà fait du canot ici? Canot? Peut-être qu'il n'y a pas de canot si vous venez d'un autre pays. Il faut que vous essayiez ça. Tu es au Québec, tu fais du canot, on a plus qu'1 million de lacs. Il faut que tu fasses du canot. C'est nécessaire. Citoyenneté canadienne, impossible tant que tu n'as pas fait de canot. Inacceptable, d'accord? Si tu as déjà fait du canot, tu sais une chose. Tu dois toujours regarder où est-ce que tu t'en vas. Parce que presque chaque coup de pagaie, on est en train de s'ajuster, on est en train de s'ajuster, on est en train de s'ajuster. C'est tellement rapide de dévier. Puis, en canot, on avance lentement et on couvre une distance assez grande. Donc, tu ne veux pas dévier de ça quand tu t'en vas là-bas. Tu ne veux même pas dévier de ça quand tu t'en vas là-bas. Et c'est le gouvernail. C'est ça, aller rencontrer Jésus tous les jours. C'est littéralement ça. Et quand je pense que tout est saisi, tout est compris, tout est assimilé, dans ma journée, je vais très bien voir que finalement, il y a encore de la correction à faire, de la correction à faire. J'ai besoin de revenir constamment. Chaque fois dans ma vie chrétienne, en 30 ans de vie chrétienne, que j'ai négligé pour un temps de venir rencontrer Jésus quotidiennement pour l'entendre me chuchoter à l'oreille sa parole pour moi, pour ma journée, j'ai dérivé chaque fois. Parce qu'on est en correction constante, parce que nous ne sommes pas imperméables à toutes les valeurs que la culture nous communique. Au contraire, et on n'est pas appelé à être imperméable. Je suis appelé à être en dialogue constant. Je suis appelé à aller à l'école. Je suis appelé à dialoguer avec mes collègues de travail. Si tu vis dans un petit monastère chrétien et tu dis « je ne sais pas de quoi il parle, moi je pense juste comme ça », écoute, c'est le temps que tu aies parlé avec d'autres mondes. C'est ta mission. C'est littéralement ta mission d'aller annoncer l'Évangile à l'extérieur, de dialoguer. Puis tu sais, annoncer l'Évangile, c'est pas sortir une kalachnikov d'évangélisation, tac, 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 puis tu n'écoutes personne.
Non, c'est un dialogue, cette affaire-là. Regarde comment Jésus le faisait. C'était un gros dialogue qu'il y avait. Mais là, ça veut dire que j'écoute, j'ajuste, on s'en va là dans les Écritures, on s'en va là dans la parole, on s'en va là dans la parole, mais ça veut dire que je ne suis pas imperméable. Les chrétiens ne sont pas appelés à être imperméables à la culture. Les chrétiens sont appelés à entendre constamment la voix de Jésus à travers la parole et à être guidés pour discerner, avoir plus de discernement pour la vérité. Chaque fois dans ma vie chrétienne, chaque fois où j'ai négligé de venir rencontrer quotidiennement le Seigneur, mon canot a commencé. Quand je reviens à la parole, là je dis « Oh, attends un peu là, on ramène ça. On s'en allait pas au bon endroit. » Et je termine avec une dernière idée qui est vraiment belle dans le passage. C'est le but de tout ça. Quel est le but de l'exercice? Pourquoi est-ce qu'on va vers les Écritures à tous les jours? Pourquoi est-ce qu'à l'Espoir, on expose la parole de Dieu? On est dans les Écritures régulièrement chaque semaine. Pourquoi est-ce qu'on a des cours bibliques? Pourquoi est-ce qu'on a ces opportunités d'apprendre? Il y a un but derrière ça, c'est d'être prêt à l'action. La vie chrétienne, c'est tout sauf de la théorie. Hein? Sois prêt à l'action. Parce que l'action, il va t'être demandé de passer à l'action plein de fois cette semaine. À travers des réactions, à travers des situations. Est-ce que ma vision du monde, mon jugement, comment je regarde les choses, et est-ce que mes réflexes, mes réactions sont ramenés constamment à la parole de Dieu? Regardez, c'est quoi le but? Verset 17. « Afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli, ça veut dire quoi? Mature. Parfaitement équipé. Parfaitement équipé. Maintenant, je suis un chauffeur accompli. Ça a pris du temps au début. Les réflexes ne sont pas très bons. Cet été, ça a pris du temps, on s'entend, là, ça fait longtemps que je conduis. Mais les premiers mois, disons que les réflexes étaient ordinaires. D'accord? Première neige aussi, c'est assez intéressant, hein? Comment ça a patiné. Cet été, au début de l'été, on avait une bonne distance à couvrir, Esther et moi. On est sur l'autoroute, sort de l'autoroute pour faire une petite pause pipi, puis on prend une voie secondaire. On est sur la voie secondaire. Il y a un beau gros Ford F-150 qui est là, 90 km/h. Tout va bien, comme ça peut arriver à tout le monde, ça m'arrive parfois, manque de jugement sur son timing en français et décide de s'avancer. Ça ne marchait pas. J'allais lui rentrer en plein dans le chauffeur. Dire, je roule à 90, Ford F-150, Honda Civic. Comprenez? Imaginez ce qui se passe. En bon québécois, j'ai sacré les breaks, j'ai pesé sur le klaxon, j'ai braqué ma roue à droite. Lui, il a pesé sur l'accélérateur. Ouf, on l'a évité. C'est une seconde nature maintenant de conduire. J'aurais pu avoir un accident. Mais je suis un conducteur accompli. Il y avait une situation difficile. Les réflexes étaient là. J'ai fait zéro pensée, vous comprenez? Et la raison pour ça, c'est que ça fait 30 ans que je conduis, 35 ans que je conduis. Et chaque fois que je conduis, je suis en train d'ajuster et m'assurer que je garde les bons réflexes. Chaque fois. La parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Quand tu as appris à conduire, certains d'entre vous, vous avez pris votre permis temporaire, ça ne s'est pas conclu, vous avez rangé ça, puis on fait ça 3 ans plus tard. Tu as l'impression de recommencer, hein? Mais si tu conduis tous les jours, si tous les jours tu prends le volant, si tous les jours tu te lances dans le trafic, si chaque année tu traverses l'hiver, ça ne prendra pas beaucoup de temps pour qu'une série de réflexes s'installe où tu deviens un conducteur accompli. Ça va te prendre 2-3 accidents manqués, là, tu sais, où là, on a aiguisé encore un petit peu plus l'affaire. Bouh! J'ai eu le bon réflexe. OK, tout va bien. C'est pour ça qu'on va vers les Écritures. Parce que Paul nous dit, le but, c'est que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute. Dieu a préparé pour toi plusieurs bonnes œuvres. Dieu les a préparées dans sa providence divine. Il va te donner l'occasion de faire des bonnes œuvres. Et ce qui va déterminer si tu entres dans ces opportunités-là et si tu pratiques ces bonnes œuvres, ça va être exactement ça.
Est-ce que tu vas les voir parce que ton discernement de la bonne chose à faire est aiguisé? Est-ce que ton cœur va être disposé à le faire ou ton cœur va avoir dévié un peu de la volonté de Dieu parce que de ce temps-ci, tu négliges d'aller à la rencontre de ton Dieu tous les jours? Est-ce que le réflexe va être le bon parce que tu es un chrétien accompli, prêt à toute bonne œuvre? Je veux t'encourager à revenir à Jésus. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On commence l'automne. À l'Espoir, ça veut dire qu'on commence les cours bibliques. Moi, je vois ça comme l'opportunité de se rappeler, écoutez, la Bible, la Bible, la Bible. Retourner vers les Écritures à tous les jours. Tu sais, c'est quoi la beauté de la foi chrétienne? C'est que lorsque j'ouvre ma Bible le matin, je l'ouvre pour entendre la voix de Jésus. Figurativement, on s'entend? Je l'ouvre pour entendre la voix de Jésus. Je veux qu'il parle à mon cœur. Ce Jésus-là, c'est celui qui est mort sur la croix pour mes péchés. Et donc, il n'y a rien qui lui plaît autant qu'un pécheur qui a dérivé et qui revient à lui. C'est ça la beauté de la parole de Dieu. C'est que si tu as négligé de venir rencontrer Jésus quotidiennement, dernièrement, il t'attend. Et il ne t'attend pas avec une brique et un fanal. Il t'attend avec grâce, les bras grands ouverts, parce qu'il veut chuchoter à ton cœur. Prépare-toi, aujourd'hui, tu vas avoir de bonnes œuvres à accomplir. Je veux que ton cœur soit bien disposé, je veux que ton jugement soit aiguisé, je veux te préparer pour ces bonnes paroles. Ta parole est la vérité, Seigneur, ta parole nous éclaire. Seigneur, je veux te confesser cet été même, alors que pourtant j'ai pris un temps avec toi tous les jours cet été, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui manquait dans la qualité du temps que je prenais avec toi. Je l'ai réalisé à la fin de l'été. Seigneur, ça me faisait tellement du bien cette semaine de retomber un peu dans mes routines, puis vraiment d'avoir mes rendez-vous avec Jésus chaque matin. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui, certains ont beaucoup de difficultés à intégrer cette discipline dans leur vie. Je te prie, Père, de leur donner cette confiance d'ouvrir la parole, d'aller ouvrir un proverbe tranquillement, puis de lire et méditer tes saintes Écritures. Je te prie, Seigneur, pour ceux d'entre nous qui se posent des questions, qui trouvent même offensant que je puisse dire que le Coran n'est pas un livre saint, ou la Bhagavad Gita, ou je ne sais pas. Parce qu'ils n'ont pas cette conviction que Timothée, que des millions de chrétiens, des milliards de chrétiens moi-même, avons que ta parole est la parole de Dieu. Viens, Seigneur, les conduire dans ta parole. Mais en toute chose, surtout, Seigneur Jésus, viens nous faire entendre ta voix à travers ta parole. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.